j'entends qu'au Québec, il y a un chercheur qui est en train de percer une partie du mystère du syndrome de Rett et peut-être va arriver avec une parcelle de solution, je ne peux pas être plus ému. C'est rare qu'on y ait accès, mais on se trouve dans le laboratoire de Sainte-Justine où se trouve notamment le docteur Flamier. Il étudie le syndrome de Rett et ses travaux risquent d'être très promoteurs. On est venu le rencontrer. Bonjour. Vous étudiez notamment le syndrome de Rett, qui est la maladie rare la plus fréquente. Qu'est-ce qui est possible pour ce syndrome-là? Pour le moment, c'est très difficile de renverser ces symptômes parce que c'est quelque chose qui se passe pendant le développement. Donc, une fois que le développement est fait, c'est difficile de renverser ça. C'est vraiment ici que ça se passe. Donc, les avancées scientifiques, là, Oui, ça commence ici. c'est pas mal ici. Mais avant d'aller plus loin, j'ai voulu m'entretenir avec Jean-Marc Généreux, qui s'y connaît bien. Sa fille est atteinte du syndrome de Rett. Le mois d'octobre s'achève et c'était le mois de la sensibilisation pour le syndrome de Rett. Je sais que vous suivez attentivement là, toutes les avancées qui se font sur le syndrome de Rett. Là, les recherches se font chez nous, au Québec. Comment est-ce que vous avez justement accueilli cette nouvelle-là? Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est la journée de l'Halloween et déguisé en mercredi. C'est tellement symbolique parce que dans ma tête, sa vie, c'est toujours la même journée. C'est comme le jour de la marmotte. Il faut comprendre que le syndrome de Rett se passe en 3 étapes et une quatrième étape qui, bon, c'est plutôt une fatalité, la quatrième étape. Mais la première étape, c'est que l'enfant naît avec des capacités, on va dire, normales. En tout cas, c'est ce qui est arrivé pour Francesca. Et là, la régression est arrivée, puis elle a tout perdu ça. Et la troisième étape, c'est un plateau. Tous les acquis qu'elle avait sont partis, puis elle est restée avec, on va dire, des capacités d'un enfant de, on va dire, 7 mois, 8 mois. Je sais que vous avez aussi testé plusieurs protocoles pour soulager ces symptômes. Comment est-ce que ça marche? Les traitements qui sont proposés sont souvent ciblés pour une partie d'un symptôme. Mais ça, ils sont en train de cibler des choses pour le cerveau. Et là, on est vraiment ailleurs. Ça, c'est quoi exactement? Donc ça, c'est un organoïde. Donc, on fait à partir des cellules donc, des patients. On est capable de recréer comme des mini-cerveaux. Donc, Ça, c'est un mini-cerveau. c'est comme un mini-cerveau. Et j'aimerais qu'on revienne sur le syndrome de Rett parce que tout commence dans le cerveau. C'est ce que vous avez découvert notamment? Et on a trouvé une particularité de la maladie, donc il s'appelle le cile primaire, c'est comme une antenne. Et on a trouvé que cette antenne, elle était comme défectueuse dans les neurones de syndrome de Rett. Donc on a testé à peu près 70 molécules qui vont renverser ce phénotype, donc qui vont rétablir cette antenne sur la cellule. On s'est aperçu que ça rétablissait aussi le profil Syndrome. du syndrome ici. On est à même de constater que les recherches qui se font ici à Sainte-Justine vont permettre d'améliorer la qualité de vie des patients. Et la bonne nouvelle, c'est que les travaux se poursuivent. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.